Gloire à l'Éternel. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce jour de dimanche 14 décembre 2025 dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le savons, nous avons un thème principal que nous avons commencé à partager, à savoir l'heure de dire la vérité à l'Église est venue. Et ce matin, nous avons comme sous-thème les visionnaires de l'Église. Nous voulons apprendre qui est réellement le visionnaire de l'Église. Parce que nous entendons cette phrase, nous entendons cette appellation un peu partout au milieu des enfants de Dieu. On parle des visionnaires de l'Église. Alors, par la grâce de Dieu, nous voulons partager la parole et nous allons apprendre qui est réellement le visionnaire de l'Église. Amen. Hein? Alors, pour introduire, je vais dire ceci, dans les soucis de vous apporter de l'édification au sein de l'Église de Dieu, que ce matin, nous venons pour pouvoir parler de ces sujets, à savoir les visionnaires de l'Église. C'est aussi l'un des sujets qui souffre d'une interprétation erronée. Pourquoi nous disons l'interprétation erronée? Parce que il y en a qui interprètent la parole de Dieu selon leurs pensées, selon leurs idées, ou selon les enseignements qu'ils ont reçus, sans que Dieu se révèle en eux. Et c'est aussi un sujet qui occasionne des débats contradictoires au milieu toujours des enfants de Dieu. Alors, bref, en ce moment, comme nous voulons partager cette parole, nous prierons comme nous venons de prier. Et même si tu veux suivre, je vais tout simplement vous motiver à être rempli de l'Esprit de Dieu. Pendant que la parole est en train d'être prêchée, là où vous êtes, que tout un chacun de nous commence encore à invoquer le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit soit celui qui va nous enseigner toutes les choses. C'est pour nous permettre de comprendre ce que nous voulons partager à ce jour ou ce matin. Alléluia. Pourquoi nous allons encore intercéder au fond de nous pour demander le Saint-Esprit? Parce que la Bible me dit quelque chose dans son livre de 2 Timothée, dans le chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Je vais lire pour vous rapidement. 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 à 17. La Bible me dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, si nous voulons expliquer toutes ces choses rapidement, nous allons dire ceci. Lorsqu'on dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, enseigner, ça signifie apporter la connaissance à l'homme de Dieu. Et pour convaincre, c'est enlever les doutes dans l'esprit de l'homme de Dieu. La parole qui viendra pour pouvoir te convaincre, c'est pour enlever les doutes. S'il y avait des doutes par rapport à cette parole, par rapport à cette prédication, par rapport à ce thème, par rapport à ce sujet. Également pour corriger, c'est-à-dire c'est pour ramener la bonne compréhension de la chose à l'homme de Dieu. Alors, qui est l'homme de Dieu? L'homme de Dieu, c'est toi. L'homme de Dieu, c'est moi. L'homme de Dieu, c'est nous. Pour instruire, enfin, parce qu'on a dit, toute écriture est utile, est inspirée de Dieu d'abord, et utile pour enseigner, convaincre, corriger et pour instruire. Instruire, c'est rendre sage et intelligent l'homme de Dieu. Donc, ce n'est pas en vain que le Seigneur nous apporte sa parole. C'est pour nous rendre sages et intelligents. Amen. Hein? Alors, nous allons définir qu'est-ce qu'un visionnaire. On va commencer par là, parce que c'est ça notre thème, les visionnaires de l'Église. Les visionnaires de l'Église. Pendant que je suis en train de prêcher, vous avez déjà une idée par rapport à ce que vous connaissez, à ce que vous avez comme connaissance ou révélation
par rapport à cette parole. Alors, un visionnaire, selon ce que j'ai trouvé dans un livre quelque part, on m'a dit qu'un visionnaire est la personne capable de voir l'avenir. C'est lui-là qu'on appelle un visionnaire. Celle-là qu'on appelle un visionnaire. C'est la personne qui est capable de voir l'avenir. C'est la personne qui est capable de voir l'avenir. Et dans l'avenir, il y a ce qu'on appelle des choses surnaturelles. Cette personne est capable de voir ces choses-là surnaturelles qui doivent arriver soit dans sa propre vie, soit dans la vie des autres. C'est celui-là, celle-là qu'on appelle un visionnaire ou une visionnaire. Alléluia. Donc, pour résumer, nous disons, un visionnaire, c'est simplement la personne capable de voir l'avenir, de voir des choses qui sont surnaturelles et qui doivent arriver plus tard. Amen. Hein? Dans les noms ou l'adjectif visionnaire, il y a le nom féminin, la vision. Lorsqu'on parle d'un visionnaire, et dans ces noms-là, visionnaire, il y a l'adjectif qu'on appelle, ou le nom qu'on appelle la vision. Nous sous-entendons qu'il y a la vision. Alors, que signifie la vision? La vision, c'est l'apparition. La vision, c'est le songe. La vision, c'est la révélation d'origine surnaturelle. Lorsqu'on dit d'origine surnaturelle, le surnaturel est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables par les lois de la nature de façon rationnelle. Je reprends. Le surnaturel est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables par les lois de la nature de façon naturelle. Le surnaturel. Le surnaturel dépasse l'intelligence de l'homme. La science ne peut pas expliquer ce qu'on appelle le surnaturel parce que ça dépasse l'intelligence de l'homme. Alléluia. C'est pour cela que nous parlons de surnaturel dans la vision. Donc, dans la vision, nous comprenons que on reçoit des choses qui dépassent l'entendement humain. On reçoit des choses que l'homme, tout seul, avec ses facultés, ne peut pas expliquer ces choses-là avec son intelligence. Là-dessus, je suis en train de poser les quelques éléments pour vous permettre de les garder, parce que lorsque nous allons avancer, c'est là où vous allez comprendre pourquoi je parlais de toutes ces choses. Alléluia. Alors, quelle est l'origine de la vision, puisque on nous parle du surnaturel? Quelle est l'origine de la vision? Il t'arrive aussi de dormir, il t'arrive aussi de te réveiller, il t'arrive aussi d'avoir des visions, n'est-ce pas? Voilà, nous allons maintenant parler de l'origine de cette vision ou de la vision. Alors, tous ensemble, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Job, nous sommes dans l'Ancien Testament. Job, il vient après Esther. Après Esther, c'est Job. Job est avant le livre des psaumes. Nous allons prendre Job chapitre 33. Job chapitre 33. Nous allons prendre à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Job chapitre 33. On prend à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Job chapitre 33. À partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Est-ce que tout le monde a trouvé? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez trouvé. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout pour faire la première lecture. On va lire ensemble avec vous. Job chapitre 33, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Bien que nous avons des versions différentes, peu importe, mais on va faire la lecture ensemble et nous tous, nous allons comprendre de quoi il s'agit dans cette parole. Amen. Hein? Tous ensemble, nous lisons 1, 2, 3 au nom de Jésus. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre,
et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Hein? Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous prenons place. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Ici, nous sommes en train de voir l'origine de la vision. D'où vient la vision? Parce que nous avons dit les visionnaires de l'Église. C'est ça notre thème de ce matin. Or, ici, dans cette parole que nous venons d'entendre, on nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que Dieu a plusieurs manières de parler. De parler à qui? À l'homme. L'homme que tu es, la femme que tu es, l'homme que je suis. Et Dieu a plusieurs manières de pouvoir nous parler. C'est ça ce que cette parole veut dire. Tantôt d'une autre. Et le problème, c'est quoi? L'on n'y prend point garde. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, l'homme est censé faire attention. L'homme est censé faire attention. Celui qui ne retient pas le langage de Dieu, celui qui ne comprend pas le langage de Dieu, peut passer à côté de sa bénédiction. Dieu, cependant, parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Au verset 15, on nous dit, il parle par des songes. Voilà, c'est l'une des manières de Dieu de parler, c'est aussi par des songes. Alléluia. Par des visions nocturnes. Quand tu dors la nuit, tu reçois des messages de la part de Dieu. Tu te réveilles, tu dis, j'ai rêvé, j'ai eu ça. Mais comme tu n'as pas fait très attention à cela, et tu risques de passer à côté parce qu'on nous dit, et l'on n'y prend point garde. Or, nous devons prendre garde. Nous devons faire attention parce que c'est aussi le langage de Dieu. On nous dit, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, voilà, quand tu dors, des fois, Dieu vient te parler. C'est vrai, tous les messages que tu reçois, ce n'est pas simplement de Dieu, il y a aussi le diable qui parle. Mais ici, on nous montre ce que Dieu fait dans nos vies et nous devons être attentifs. Et comment faire la part des choses? C'est simplement lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on doit comprendre que non, ce message vient de Dieu. Amen. Hein? Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Dieu, quand il parle ainsi, c'est pour nous avertir. C'est pour t'avertir. C'est pour te mettre à l'abri de quelque chose. Parce que Dieu étant Dieu, il sait toutes les choses, il voit toutes les choses, il connaît toutes les choses. Il te parle de cette manière-là pour te prévenir peut-être d'un danger futur. Mais toi, tu ne connais pas ce danger-là. Mais lui, comme il est Dieu, il sait toutes les choses. Il te parle pour te prévenir. Amen. Hein? Et met le sceau à ses instructions. Ah. Le verset 17. Afin de détourner l'homme du mal. Parce que Dieu qui te connaît, c'est que non, la manière dont tu te conduis, la façon dont tu marches, tu risques de te cogner plus tard. Alors, il vient te parler peut-être dans les songes ou tout comme dans la vision pour te prévenir de faire attention. C'est pour que tu ne tombes pas dans ce mal-là et de te préserver de l'orgueil. Alléluia. Peut-être que toi, tu es un orgueilleux, mais Dieu vient te parler pour que tu comprennes que non, fais attention. Lorsque tu continues dans l'orgueil, tu vas tomber dans le mail. Parce que la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le verset 18, on nous dit enfin, afin de garantir son âme de la fosse. La fosse, c'est simplement les trous.
La fosse, c'est tout simplement la mort. Parce que Dieu ne veut pas que tu tombes dans les trous. Dieu veut te protéger. Il ne veut pas que tu meurs. C'est pour cela qu'il te parle. Il te donne des instructions. C'est pour te protéger afin que tu ne tombes pas dans le mal. Parce que si tu tombes dans le mal, ça sera trop tard. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Voilà, que tu ne tombes pas entre les mains des ennemis. Voilà pourquoi le Seigneur te parle. Voilà pourquoi Dieu à chaque fois nous parle, c'est pour nous prévenir. C'est comme tout parent dans sa maison parle à ses enfants parce que le parent a l'expérience. Le parent est passé par là. Le parent connaît beaucoup de choses par rapport à l'enfant. Lorsque le papa te parle, la maman te dit quelque chose, c'est certainement à mettre en considération parce que le papa est passé par là, la maman est passée par là, elle a de l'expérience. Ce n'est pas en vain que le papa te parle. Alléluia. Amen. Alors, la vision, lorsque nous avons compris Job 33, nous allons maintenant résumer ceci. La vision est en réalité la perspective de Dieu donnée à l'humanité. C'est-à-dire, Dieu donne quelque chose à l'homme. Dieu donne quelque chose à l'homme. Dans le contexte chrétien, un serviteur de Dieu est celui qui reçoit des visions de Dieu et il les met à la disposition de l'Église. Voilà. Ici, par exemple, c'était toi, Dieu t'a parlé. Ah, tu viens, par exemple, partager avec ta famille. Cette nuit, j'ai rêvé. J'ai eu ça comme message. Tu vas essayer de partager avec ceux qui sont tout autour de toi. Et ensemble, vous allez chercher à comprendre quel est le message qui est caché derrière cette vision ou ce rêve. Alléluia. Alors, notez bien, une vision spirituelle est une expérience au cours de laquelle un serviteur de Dieu perçoit des images. Je dis bien une vision spirituelle. Parce que comme nous sommes dans les choses de Dieu, une vision qui est spirituelle, qui vient de Dieu, c'est une expérience au cours de laquelle tu reçois. Ça peut être des images, parce qu'on nous a dit, Dieu parle tantôt, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler par des images, il te montre des choses, mais comme on a dit, c'est surnaturel. Avec ton intelligence, tu n'arrives pas à expliquer ces choses-là. Ça peut être des images, tout comme ça peut être des scènes, tout comme ça peut être des symboles. Mais toutes ces choses-là, les images, les scènes ou les symboles, transmettent des messages dans le monde spirituel. Alléluia. Très important. Il ne faut jamais négliger. Tu as rêvé, tu as vu des images, tu as vu des chiffres, tu as vu des lettres, mais tu ne comprends pas. Il faut chercher à comprendre cela. Il faut chercher, par exemple, à partager avec d'autres personnes qui seront capables de t'expliquer cela. Parce que c'est un message qui vient de quelque part. Alléluia. Une vision spirituelle peut survenir pendant la méditation. Ça peut être pendant que tu es assis chez toi à la maison ou quelque part, tu es en train de méditer la parole de Dieu. Et d'un coup, il y a une vision qui t'arrive. Ça peut être aussi pendant le moment de la prière. Il y a une vision qui t'arrive. Tu commences à voir des choses. L'Esprit de Dieu t'amène quelque part. Tu commences à contempler les choses. Ça peut être aussi pendant le sommeil ou même à l'état de veille. On est en train de montrer quand est-ce que ces choses-là peuvent nous arriver. Alléluia. Une vision spirituelle est souvent perçue comme vive et réelle. C'est-à-dire que comme tu es parti là, c'est l'Esprit de Dieu qui te prend, qui t'amène. Et quand tu vas te réveiller, tu te dis, oh, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'une vision, ce n'est qu'un songe. Mais quand tu vivais ces choses-là, c'était comme si c'était vraiment vrai. Vous étiez quelque part, à un endroit, il y avait ça, et tu expliques ça. Mais pendant que tu vivais cela, c'est comme si c'était vraiment réel. Alléluia.
Mm. Alors, une vision spirituelle se distingue d'une pensée ordinaire. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Cette chose est différente de ta propre pensée. Amen. Hein? Jusque-là, nous sommes encore dans la théorie. Mais lorsque nous allons entrer dans les versets bibliques, nous allons comprendre tout ce que nous sommes en train de partager. Alors, le but de la vision spirituelle, quel est le but de la vision spirituelle? Le but de la vision spirituelle est un message pour sauver la personne ou pour sauver toute une communauté ou pour sauver toute une famille ou pour sauver toute une église ou pour sauver toute une nation. Ça peut être ainsi. Parce que la Bible nous dit, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Le verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Voilà le message de cette vision. C'est pour que la personne que tu es, que je suis, que nous sommes, nous soyons sauvés. Amen. Hein? Dieu est un Dieu d'amour. Il ne voudra jamais nous perdre. C'est pour cela qu'il est toujours derrière nous, avec nous, à nos côtés, pour nous secourir. C'est pourquoi il vient de cette manière-là pour nous parler. Maintenant, nous allons entrer dans les détails de tout ce que nous venons de partager, de tout ce que nous venons de dire. Maintenant, nous allons prendre des exemples concrets dans la Bible. Des exemples concrets. Nous allons voir les quelques exemples de la vision de Dieu selon la Bible. Selon la Bible, nous disons bien, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, pour commencer, nous prenons le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Nous allons commencer à partir du à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Genèse 37. Genèse 37. Nous prenons le verset 5 jusqu'au verset 11. Genèse 37. C'est bon pour tout le monde? Gloire à Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, chapitre 37. Je prends le verset 5 jusqu'au verset 11. Joseph eut un songe. Voilà. Un homme qu'on appelle Joseph a eu aussi un songe dans sa vie. Et il le raconta à ses frères. Voilà. Qui les haïrent encore davantage. Oh, malheureusement. Au lieu que les gens soient contents de ce songe, les gens n'étaient pas contents. Le verset 6, il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Joseph, son problème parce qu'il était l'enfant aimé par son père et ça créait des jalousies par rapport à ses frères, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a eu ces songes-là, les autres l'ont encore haï davantage. Alléluia. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Bon, il prend quand même le courage de partager avec ses frères. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Voilà le songe que Joseph a eu et il a partagé avec ses frères. Le verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Hein? Donc, lorsqu'il a eu ces songes-là, lui-même n'a pas compris l'explication, la bonne explication, n'est-ce pas? Mais quand il a partagé avec ses frères ont compris que toi, tu vas régner sur nous.
Tu vas dominer sur nous. Tu seras supérieur à nous. Et pour les frères, ça ne pouvait pas passer parce que tu es le plus petit que nous. Alléluia. Or, avec Dieu, ce n'est pas le cas. Alléluia. Dieu est souverain. Il agit comme il veut. Il est souverain. Dans sa souveraineté, il peut prendre les petits frères, les lève par rapport aux grands frères. Alléluia. Ça ne compte pas pour Dieu. Amen. Hein? Le cas de Moïse avec Aaron, n'est-ce pas? C'est Moïse qui était le plus petit et Aaron, le grand frère, n'est-ce pas? Mais c'est Moïse qui avait été appelé par Dieu pour une mission quelconque. Amen. Hein? Alors, le verset 9, on nous dit, il y eut encore un autre songe. Oh! Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Oh, vous voyez ça? C'est fort, non? N'est-ce pas? Et le verset 10, il raconta à son père, après avoir parlé à ses frères, il est parti dire cela aussi à son père et à ses frères. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père gardait le souvenir de ces choses. Ça, c'est très capital. Son père gardait les souvenirs de ces choses. Son père a compris que non, ça veut dire que la lune et le soleil, c'est moi et ma mère et ma femme, votre mère. La lune et le soleil. Et les 11 étoiles, ce sont tes frères. Donc, nous serons soumis à toi. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et vous tous, les lecteurs de la Bible, vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Ce que Joseph a eu comme rêve, ça s'est accompli un jour. Parce que Joseph a été vendu par ses frères. Il est parti jusqu'à se retrouver en Égypte plutôt, où Joseph est devenu la deuxième personnalité après le pharaon, n'est-ce pas? Et vous connaissez l'histoire. Son père et ses frères étaient tous partis en Égypte et Joseph les a bien reçus. Alléluia. Ils ont fléchi leurs genoux devant Joseph. Amen. Donc, lorsque Joseph a reçu ces messages, Joseph en lui-même n'avait pas encore compris grand-chose. Mais Dieu lui a parlé certainement. Le message de Dieu était codé, était caché. Ça devait se réaliser petit à petit avec le temps. C'était pour les jours à venir. Alléluia. Très important. Voilà pourquoi on nous a dit dans Job 33 que Dieu parle tantôt cependant, tantôt d'une autre manière, mais l'homme ne fait pas attention. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne fait pas attention. Dieu nous parle par des songes, par des visions nocturnes. Lorsque nous sommes dans notre profond sommeil, Dieu nous parle. Comme Dieu a parlé à Joseph, c'était pour son avenir. Les choses qui devaient arriver, c'était pour les prévenir, qu'il fasse attention. Alors, en lui, Joseph, il marchait avec cela. Ça devait s'accomplir un jour. Et ça s'est accompli ce jour-là. Joseph est devenu la deuxième personnalité en Égypte. Il n'était pas n'importe qui. Et tous étaient partis en Égypte. Ils ont bénéficié de ce que Joseph avait. Et tout cela est venu à partir de quoi? Des songes. Alléluia. Il ne faut jamais négliger les songes. Amen. Hein? Un autre exemple, Exode chapitre 3. Nous avançons juste après Genèse, c'est Exode chapitre 3. Nous prenons le premier verset jusqu'au verset 3. Exode chapitre 3, nous prenons le premier verset jusqu'au verset 3. Exode chapitre 3, le premier verset jusqu'au verset 3. La Bible me dit ceci. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père,
sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Moïse, on parle de Moïse ici. Moïse, nous connaissons son histoire. Cet enfant qui était né un jour, mais la loi était dure à l'époque de sa naissance. Il fallait sacrifier tous les nouveau-nés, tous les enfants qui naissaient, tous les bébés. Et dans la famille, ses parents l'ont gardé pendant quelque temps. Et il y avait tellement de contrôle. La maman a fini par céder. La maman a pris son enfant, l'a placé dans une caisse et a laissé cette caisse-là dans l'eau. L'enfant était en train de flotter sur l'eau. L'enfant est parti jusque là où se trouvait la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon l'a récupéré. Et elle a commencé à habiter dans la maison de Pharaon. Il était élevé dans la maison de Pharaon. Mais qu'un jour, Moïse est devenu grand. Moïse est devenu grand et il est parti voir ses frères qui étaient maltraités. Et Moïse avait tué un Égyptien. Et l'information est montée jusqu'au roi. Moïse était recherché. Moïse donc a pris la fuite. Lorsqu'il a pris la fuite, il s'est retrouvé dans le territoire de Madian. Il était arrivé dans un puits, le puits d'eau. Il est arrivé dans un puits d'eau. Comme il faisait chaud, une femme était venue pour chercher de l'eau. Et cette femme-là, c'était la fille des sacrificateurs de Madian, Jéthro. Moïse a parlé avec cette femme. Moïse a défendu cette femme devant le méchant. Et l'information est allée jusque dans la famille de la femme. Et Moïse a fini par marier cette femme. Moïse donc s'occupait des troupeaux de cet homme, son beau-père. C'est pourquoi on nous dit, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Son beau-père s'appelait Jéthro. Son beau-père était sacrificateur de Madian. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les troupeaux, les animaux, il les amène dans le désert. Et le désert se trouvait sur la montagne de Dieu. Là où Moïse se trouvait, c'était la montagne de Dieu. C'est-à-dire que là où Dieu descendait, là où Dieu accomplissait des merveilles, là où les gens allaient pour faire leurs prières, parce qu'ils rencontraient Dieu là-dessus. Alléluia. C'était à Horeb. On nous dit à Horeb. Voilà maintenant au verset 2. Au verset 2, on nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Il y avait le feu dans le désert, le feu qui est sorti de nulle part. Ça, c'est la présence de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Mais ce feu-là ne se consumait pas, c'est-à-dire le feu ne s'arrêtait pas, ne s'éteignait pas. Le feu était continuel. Et le verset 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Amen. Hein? Dieu est venu encore se manifester dans la vie de Moïse par la vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point? Amen. La vision de Moïse. Alors, on avance. On prend maintenant le verset 11. Moïse dit à Dieu, le verset 11, toujours de Exode 3, n'est-ce pas? Le verset 11, cette fois-ci. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Ah. Comme on a sauté, c'était pour dire quoi? Moïse a été visité par Dieu dans une vision. Dieu l'a appelé pour lui donner une mission. Quelle est cette mission? C'est ce que nous allons voir maintenant ici. Amen. Hein? Le verset
9 plutôt. On va commencer par les versets 9. Les versets 9 jusqu'au verset 11. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Qui c'est qui parle ici? C'est Dieu. Il s'adresse à qui? À Moïse. Comment? Par la vision. N'est-ce pas? Sur la montagne de Dieu à Horeb. Là où Moïse était parti pour paître les troupeaux. Est-ce qu'on a compris? C'est là. On est là maintenant. Dieu lui parle. Dieu lui dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et si Dieu parle des enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte, n'est-ce pas? Leur souffrance, Dieu a vu, Dieu a entendu leurs cris. Et Dieu veut maintenant parler à Moïse pour lui dire quoi? Nous suivons le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ah, Dieu est venu parler à Moïse par la vision, n'est-ce pas? Dans le désert pour lui dire d'aller où? En Égypte pour faire sortir son peuple, les enfants d'Israël qui étaient esclaves là-bas. Amen. Voilà, c'était ça, la vision que Moïse a reçue de Dieu. Allez chercher, allez parler, allez expliquer les choses à Pharaon. C'est ça la mission maintenant. La mission que Dieu a donnée à Moïse. Alors, nous sommes au verset 11 maintenant. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Parce que Moïse avait déjà des antécédents. Lui-même, il était conscient que je viens de fuir de la maison de Pharaon, n'est-ce pas? Parce que j'ai tué un Égyptien, n'est-ce pas? Si je retourne aujourd'hui là, il va m'arrêter et il va me tuer. Amen. C'est pourquoi il parlait de cette manière-là. Or, Moïse avait oublié que Dieu sait tout. Dieu connaît toutes les choses. Amen. Il sait pourquoi il t'a choisi toi pour que tu ailles accomplir cette tâche, cette mission pour lui. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Il pose la question à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Ici, Moïse a reçu quoi? Le message de la part de l'Éternel pour aller où? En Égypte. Et son travail, sa mission consistait à faire quoi? À libérer les enfants d'Israël. C'était ça sa mission. Point barre. Les libérer, les faire sortir de l'Égypte et les amener quelque part. Point final. Alléluia. Moïse a fini par accepter l'appel de Dieu malgré ses oppositions. Comme vous le savez, Moïse a donné beaucoup d'explications à Dieu. Ah, déjà, on a lu ici, il a dit, qui suis-je pour aller? Après, il a encore dit, moi, je n'ai pas la langue facile, je ne sais pas parler, j'ai du mal, je bégaye, j'ai des difficultés pour parler. Et toi, tu m'envoies auprès de Pharaon, je vais lui dire quoi? Dieu a dit, mais qui a créé la bouche? C'est moi, Dieu. Alors, Dieu a pourvu aux besoins de Moïse. Dieu a placé à ses côtés son grand frère Aaron. Amen. Hein? Il a dit, Aaron parlera à ta place. Toi, tu vas communiquer des choses à Aaron plutôt, et Aaron sera ta bouche auprès de Pharaon. Amen. Hein? Moïse qui a reçu l'appel de Dieu, la vision de Dieu dans le désert, qui a été appelé par Dieu, ne savait pas comment est-ce que les choses allaient se dérouler, n'est-ce pas? Dieu lui dit seulement, va, maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais comment ce peuple-là sera sorti, Moïse ne savait pas. Même toi et moi aussi, nous ne savons pas si nous n'avons pas lu l'histoire, n'est-ce pas? Alléluia. On t'appelle, on te dit, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Mais comment ça va se passer? Ça va se passer comment, Dieu? Ça va se passer comment? Personne ne sait. Même Moïse ne savait pas. Alléluia. Alors,
Si on a bien compris, Moïse ne savait pas comment les choses allaient se passer, alors pour nous, nous sommes en train de répondre à la question. Les visionnaires de l'Église. Qui est le visionnaire de l'Église? L'Éternel Dieu, c'est lui le visionnaire de l'Église. C'est Dieu qui est le visionnaire. Ce n'est pas un homme, n'est-ce pas? Alléluia. Son peuple, c'est l'Église de Dieu, n'est-ce pas? Moïse est l'homme que l'Éternel s'est choisi pour aller libérer ce peuple-là. Mais le visionnaire, c'est Dieu. Comme nous avons défini. C'est celui qui est capable de voir les choses dans le surnaturel. Alléluia. Amen. C'est simplement Dieu. L'Éternel Dieu, c'est lui le visionnaire de l'Église. Il donne à Moïse ces quelques détails, à savoir comment il va procéder pour libérer les enfants d'Israël, son peuple. Quand il a appelé, quand il a fini d'accepter, Moïse, quand il a fini d'accepter l'appel de Dieu, parce qu'il a fini d'accepter, il a été convaincu par Dieu d'y aller. Nous restons toujours au verset 3, non, dans le chapitre 3. Exode chapitre 3, nous prenons cette fois-ci le verset 16 à 20. Le verset 16 à 20. Exode chapitre 3, le verset 16 à 20. La Bible me dit ceci. Va, ressemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Voilà. Moïse accepte et Dieu lui donne maintenant des instructions. Mets les enfants d'Israël ensemble, les anciens, et tu vas leur parler. Tu vas leur dire quoi? Le verset 17. Et je dis, je vous ferai monter de l'Égypte. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse, n'est-ce pas? Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans les pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, Dieu parle à Moïse que non, vous allez sortir, apporter ces messages-là aux enfants d'Israël. C'est ces messages-là que vous allez apporter aux enfants d'Israël. Vous sortirez de l'Égypte pour aller où? À la terre promise. Alléluia. Ici, on parle de la terre promise. Mais comment ça va se passer? Le verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, c'est-à-dire le Pharaon, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Voilà le message que vous allez apporter. Regardez maintenant le verset 19. C'est là où c'est capital encore, le verset 19. C'est capital. Le verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Voilà. Moïse ne savait pas toutes ces choses-là. Dieu lui dit, je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir. Mais il faut que la main de Dieu, une main puissante pour vous libérer. C'est-à-dire une force pour vous libérer. Si vous allez comme ça, vous parlez tout simplement de simples paroles, Pharaon n'écoutera jamais. Il va écouter, mais ça va tomber par terre. Il ne va pas mettre cela en pratique. Il ne vous laissera pas partir. Mais il faut qu'une puissance puisse arriver pour pouvoir vous délivrer. Quelle est cette puissance-là? Le verset 20 maintenant. L'Éternel dit, j'étendrai ma main. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Après quoi, il vous laissera aller.
Quand est-ce que Pharaon vous laissera aller après que j'ai fini d'accomplir ces prodiges et ces miracles? Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Je résume. Le visionnaire de l'Église, c'est qui? C'est Dieu, selon la définition que nous avons donnée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons dit par rapport à la définition du visionnaire? On a dit quoi? C'était la personne capable de voir l'avenir, n'est-ce pas? Capable de voir des choses surnaturelles qui doivent arriver, n'est-ce pas? Voilà, c'est Dieu lui-même. Quand il a appelé Moïse, Moïse, déjà, il ne voulait pas y aller, n'est-ce pas? Il avait peur de mourir, n'est-ce pas? Parce qu'il avait commis des fautes là-bas. Il avait tué un Égyptien. Bien qu'il a fini par accepter, mais il ne savait pas comment les choses allaient se dérouler. Alors Dieu maintenant se révèle en lui petit à petit, au fur et à mesure que Moïse avance avec la mission de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes aussi, nous, les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des visionnaires de l'Église. Nous ne sommes que des serviteurs. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui se révèle à nous petit à petit, au fur et à mesure que nous avançons dans sa connaissance. Amen. Dieu dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Il vous laissera aller juste après ces prodiges-là. Alors, il s'est passé quoi comme prodige? Il y avait ce qu'on appelle les 10 plaies. Je vais les citer rapidement. Alléluia. Les 10 plaies. Dieu a accompli les 10 plaies. Est-ce que Moïse savait toutes ces choses-là? Rien du tout, n'est-ce pas? Dieu a fait quoi? La première plaie, Dieu a changé l'eau du fleuve en sang. L'eau du fleuve était changée en sang, n'est-ce pas? Ça, c'était la première plaie. La deuxième plaie, Dieu a envoyé des grenouilles dans tous les pays d'Égypte. La troisième plaie, Dieu a envoyé des poux dans les pays, des poux dans les pays, des poux partout, des poux. La quatrième plaie, Dieu a envoyé des mouches dans tous les pays, des mouches dans tous les pays. La cinquième plaie, la mort de tous les animaux du pays. La sixième plaie, des ulcères sur les hommes, des ulcères sur des hommes. La septième plaie, la grêle avec la forte pluie dans tous les pays. Vous imaginez tout ça là? Alléluia. La huitième plaie, des sauterelles dans le pays. La neuvième plaie, c'était les épaisses ténèbres pendant 3 jours dans les pays. On dit la neuvième plaie, c'était des épaisses ténèbres pendant 3 jours dans tous les pays. C'est-à-dire que les pays étaient dans le noir total. Les gens ne se voyaient pas. Comme tu es assis là, tu vas rester assis pendant 3 jours, tu ne bouges pas. Parce que c'était noir total, tu vois rien. Celui qui était sur son lit va rester comme ça pendant 3 jours. Noir total dans tous les pays. Les épaisses ténèbres pendant 3 jours. Et la 10e plaie, c'était la finale. La mort des premiers-nés depuis les premiers-nés de Pharaon. Alléluia. Pharaon lui-même a vécu cela dans sa maison. Mais laissez-moi vous dire une chose. Pendant que Dieu faisait ces prodiges, ces miracles, les enfants d'Israël habitaient où? Toujours en Égypte, n'est-ce pas? Mais ils étaient dans un coin. Dans leur coin, là où ils se trouvaient, tout ceci n'arrivait pas là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Tout ceci n'arrivait pas là-bas. Bien-aimé, tu peux habiter quelque part. Tu peux être avec tout le monde. Mais comme toi, tu appartiens à Dieu, Dieu va te protéger. Malgré que le mal qui arrive aux autres. Alléluia. Amen. Dieu te protégera. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à être du côté de Dieu. Il faut toujours chercher à être avec Dieu. Parce que Dieu a dit, mon peuple, les enfants d'Israël. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Pendant que Dieu accomplissait ses 10 plaies, les enfants d'Israël étaient sous la protection de Dieu. Alléluia.
Gloire à l'Éternel Dieu. Lorsque Dieu a fini d'accomplir ce diplôme, c'est là où la sortie réelle, la sortie effective des enfants d'Israël, ça s'est accompli. Alléluia. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Les versets 31 à 32. Exode 12, 31 à 32. Exode chapitre 12, les versets 31 à 32. Exode chapitre 12, les versets 31 à 32. Je lis la parole du Seigneur. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Alléluia. Est-ce qu'on a vu cela? C'est Pharaon qui a fini par parler. Il a fini par parler parce que c'était le moment opportun. Dieu, le visionnaire, qui appelle son serviteur Moïse, il lui donne une mission d'aller libérer les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Et il a donné comment les choses allaient se passer. Il a bien précisé, il a dit, il ne vous laissera pas sortir tout de suite. Même si vous allez partir là-bas, parler, il sera toujours endurci parce que je vais endurcir son cœur pour manifester ma puissance. Mais lorsque les 10 plaies seront accomplies, et c'est là que Pharaon va vous libérer. Et voilà ici, après la mort de tout premier-né, même la mort de son fils, le fils de Pharaon, après la mort, on nous dit, cette nuit même là, cette nuit, la même nuit, dans la même nuit, c'est pourquoi nous avons commencé au verset 31, on nous dit, dans la même nuit où s'est passé des morts, Pharaon n'a pas pu se retenir. Il appelle Moïse et Aaron et il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Amen. Hein? Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alors, nous voulons voir, là on a vu l'exemple de quelqu'un qu'on appelait Moïse, n'est-ce pas? Nous voulons voir maintenant un autre cas. Nous voulons examiner le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, nous prenons le livre des Actes des Apôtres, nous sommes dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est après le livre de Luc. Actes des Apôtres, dans son chapitre 9. On va commencer par le premier verset jusqu'au verset 16. C'est quelque chose que nous connaissons. On parle ici de la conversion de l'apôtre Paul. Nous voulons examiner son cas aussi. Actes des Apôtres, chapitre 9, le premier verset au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur. L'apôtre Paul était fort engagé dans le judaïsme. Il défendait la tradition juive et il ne comprenait pas la nouvelle doctrine qui était venue. Les disciples de Jésus, il ne comprenait pas, il n'était pas d'accord avec eux, il les combattait. Voilà pourquoi il est parti voir les responsables, les souverains sacrificateurs, pour avoir des lettres, pour aller où? À Damas, pour arrêter toute celle qui était en train de servir Jésus et pour mettre la personne en prison. Et on lui donna des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Le verset 3. Comme il était en chemin,
et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une lumière. Tout à l'heure, on a dit, Dieu nous parle de plusieurs manières, n'est-ce pas? Une lumière, un symbole, un signe. Dieu veut maintenant parler à Paul. Le verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alléluia. Voilà, Jésus lui parle. Comment est-ce que Jésus lui a parlé? Par une lumière venant du ciel. Alléluia. Qui a resplendi autour de lui. Alléluia. Une lumière comme ça. Comme un tourbillon. Une lumière autour de lui. C'est-à-dire, quand vous voyez ça comme ça, c'est-à-dire que non, c'est toi, ça te concerne. Cet événement, cette affaire, ça te concerne, c'est pour toi. Parce que l'apôtre Paul, à l'époque, ici, il n'était pas encore apôtre, il était encore seul, n'est-ce pas? Quand il n'était pas seul, quand il partait à Damas, il était accompagné d'autres personnes. Alléluia. Mais la lumière est venue seulement autour de lui. Ça veut dire que c'est toi qui es concerné. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Le verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Ah, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » C'est comme tout à l'heure, on a vu Moïse qui a été appelé par Dieu, n'est-ce pas? Ici également, l'apôtre Paul, à son époque, Saul vient d'être appelé par Dieu. Nous sommes en train de voir comment l'apôtre Paul a été appelé par Dieu. Amen. Hein? Jésus lui dit, lève-toi maintenant, parce qu'il était tombé par terre. Lève-toi, entre dans la ville. Quelle ville? La ville de Damas. Et là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Amen. Hein? On te dira ce que tu dois faire. Le verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. Dieu n'a pas un corps physique. Dieu est esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Il ne se voit pas avec les yeux physiques. Amen. Le verset 8. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il a été conduit par ceux qui l'accompagnaient. Alléluia. On l'amène où? À Damas. Parce que ces gens-là aussi ont entendu la voix de celui qui parlait, n'est-ce pas? Amen. Hein? Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Alléluia. Vous avez vu? Paul a été visité par une lumière autour de lui, n'est-ce pas? Mais à Damas, dans la ville, il y avait un disciple du Seigneur qui s'appelait Ananias. Lui, il a été visité par une vision. Alléluia. Voilà. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Alléluia. Voilà, n'est-ce pas que c'est lui qui donne des précisions comme ça? C'est Dieu, n'est-ce pas? Il voit toutes les choses, il sait toutes les choses. Il sait tout ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? Ananias, là où il était, il ne connaissait absolument rien. Même Paul, Saul plutôt, même Saul, il ne savait pas que dans cette ville de Damas, il y avait un disciple de Jésus qui s'appelait Ananias, n'est-ce pas? Le verset 12. Car il prie. Jésus envoie maintenant Ananias, le disciple. Il lui dit d'aller dans telle maison. Voilà la précision.
et tu trouveras un homme Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision. La vision, ça revient de partout, n'est-ce pas? Vision et songe, n'est-ce pas? Songe pour Joseph et des visions pour Moïse. Vision encore pour Saul. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Pendant qu'il était en train de prier là, comme nous avons dit tout à l'heure, la vision peut arriver pendant que tu pries, pendant que tu médites, pendant que tu intercèdes, n'est-ce pas? Ça peut arriver, c'est à tout moment. Dieu agit de cette manière-là. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Parce que quand il était tombé, cette lumière était tellement forte. Il avait perdu la vue. Alléluia. Ananias répondit, Seigneur, on va s'arrêter au verset 16. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. En réalité, ici, Ananias avait aussi peur. Il avait peur. Il commence à trouver des échappatoires, des excuses, des moyens pour ne pas aller accomplir cette mission. Comme Moïse qui trouvait des excuses. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Le verset 15. Le verset 15, encore c'est capital. Suivons très bien le verset 15. Le verset 15, c'est capital. Mais le Seigneur lui dit, Jésus dit à qui? À Ananias. Il lui dit quoi? Suivons très bien. Il lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Amen. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. C'est un instrument que j'ai choisi, moi, Jésus, pour que cet homme-là porte mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tout, je lui montrerai tout. N'est-ce pas que c'est celui-là le visionnaire, n'est-ce pas? Il appelle l'apôtre Paul ici un instrument qu'il a choisi. Mais depuis quand un instrument est devenu le visionnaire? Alléluia. Amen. On a dit un instrument pour porter mon nom. Donc, ici, l'apôtre Paul est tout simplement le porteur de la vision de Dieu. Alléluia. Et dans cette vision, il y a la mission d'aller évangéliser, d'aller prêcher les nations. Lorsqu'on dit les nations, c'est-à-dire les païens. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est appelé l'apôtre des païens. Parce qu'il avait la mission d'aller prêcher les païens, les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'était lui qui était appelé pour faire ce travail-là. Il devait porter le nom de Jésus. Il est le porteur de la vision. Il n'est pas le visionnaire. Alléluia. Jusque-là, l'apôtre Paul, Saul ne connaît pas grand-chose. Alléluia. Parce que Jésus a dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai. L'apôtre, lui, Saul ne savait pas grand-chose, comment les choses allaient se dérouler. Amen. Jésus qualifie l'apôtre Paul de porteur de sa vision. Et la mission de l'apôtre Paul sera de prêcher Christ aux nations, c'est-à-dire que Paul est porteur de la vision de Dieu pour le compte des païens. Pour le compte des païens. Est-ce qu'on a compris la différence entre celui qui envoie et celui qui reçoit, n'est-ce pas? Celui qui envoie et celui qui reçoit. N'est-ce pas que c'est différent? L'apôtre Paul avait déclaré ceci lui-même. 2 Corinthiens. Ce que l'apôtre Paul lui-même avait déclaré.
L'apôtre Paul lui-même avait déclaré ceci. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait déclaré? Lui-même, l'apôtre Paul. Il avait déclaré quoi? 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 20. Il a dit quoi? L'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20? Il nous dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Est-ce qu'on a vu ça? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ce qui est important, ce qui est intéressant ici, c'est la première partie du verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur représente son pays à l'étranger, n'est-ce pas? Un ambassadeur est accrédité avec la vision de son président de la République, n'est-ce pas? Et la vision de son président ou de son pays, c'est donc la politique gouvernementale, n'est-ce pas? Il va aller dans ce pays-là, là où on l'envoie. Il va présenter ses lettres de créance. Monsieur le président, je suis envoyé par mon pays, par mon président, par le gouvernement de mon pays. Voilà les lettres de créance sont là. C'est-à-dire que c'est le président qui l'envoie. Et lui, il représente le président. Il représente son pays. Il représente son gouvernement dans le pays qu'il accueille. N'est-ce pas? C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous ne représentons que Christ. C'est Christ qui agit en nous. C'est Christ qui nous utilise. C'est Christ qui nous parle. C'est lui qui nous donne des missions. Donc, nous ne sommes pas des visionnaires, mais nous sommes des porteurs de missions. Alléluia. Des porteurs de la vision. La vision vient de Dieu. N'est-ce pas qu'on a vu Joseph, ses visions venaient de qui? De Dieu. Moïse également, sa vision venait de qui? De Dieu. Quand Dieu l'a appelé pour l'envoyer aller chercher les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. C'est Dieu qui connaissait toutes les choses. C'est Dieu qui a tout planifié, tout préparé. Comment les choses allaient se passer. Quand est-ce que ces enfants allaient quitter l'Égypte et pour aller dans la terre promise. Ils vont passer par quoi? Par quel chemin? Tout cela, c'est Dieu qui a planifié. C'est lui le visionnaire. N'est-ce pas? Toi, tu es juste un instrument. Ce que le Seigneur a dit à Ananias, va, car c'est un homme que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Porter mon nom. Alléluia. Devant les nations. Et l'apôtre Paul lui-même le reconnaît. Il dit que nous ne sommes que des ambassadeurs. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous représentons Christ. Alléluia. Amen. Amen. Examinons encore le cas de Noé. Hébreux chapitre 13, le verset 7. Hébreux chapitre 13, le verset... Non, Hébreux chapitre 11 plutôt. Le verset 7. Hébreux chapitre 11, le verset 7. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Hébreux, vers la fin, avant Jacques, avant 1 Pierre. Hébreux chapitre 11, le verset 7. Je lis rapidement la parole du Seigneur. La Bible me dit ceci. C'est par la foi que Noé, on parle de Noé ici maintenant, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Ça veut dire quoi? Des choses qui doivent arriver. Mais Dieu voyait déjà ces choses-là, n'est-ce pas? Mais Noé ne voyait pas ces choses-là. Mais comment est-ce que Noé est arrivé à comprendre ces choses petit à petit? Parce que Dieu lui a révélé ces choses, n'est-ce pas? On nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice
qui s'obtient par la foi. Noé était assis tranquillement chez lui, mais que voilà la parole de Dieu est venue vers lui. Noé, Noé, lève-toi, construis l'arche, construis l'arche. Et Dieu donne les détails, donne les dimensions, donne les tailles, donne même les matériaux pour construire cette arche-là. Alléluia. Noé plutôt, ne connaissait pas toutes ces choses-là. Dieu même dit qui va entrer dans l'arche. Dieu est en train de donner des ordres à Noé. Tu feras entrer tel dans l'arche. Noé ne faisait qu'exécuter parce qu'il est qui? L'instrument que Dieu s'est choisi. Alléluia. Pour accomplir cette mission, pour accomplir cette tâche. Noé, il portait tout simplement la vision de Dieu. Voilà pourquoi Noé est parti dire aux gens de la ville, oh, repentez-vous. Bientôt, on aura le déluge. Le déluge. Dieu m'a parlé, on aura le déluge. Et personne n'a cru, n'est-ce pas? Et les gens se disaient, mais Noé, tu deviens, déjà tu es fatigué là, tu es vieux, et tu nous parles des déluges depuis que nous sommes nés là. On n'a jamais entendu parler de cela, on n'a jamais vu le déluge, et c'est aujourd'hui qu'on aura le déluge. Les gens ne croyaient pas. Mais Noé dit, moi j'ai reçu de Dieu. Dieu m'a parlé, m'a donné cette mission-là. La vision ne vient pas de moi, la vision vient de Dieu. Il m'a donné cette vision. C'est une mission. La vision, en réalité, c'est quoi? C'est juste une mission. Alléluia. Et moi, je porte cette mission. Dieu m'a dit de faire quoi? De construire une arche. Et cette arche-là va sauver l'humanité quand le déluge viendra. Mais comme les gens n'ont pas cru, nous connaissons l'histoire, il y avait seulement la famille de Noé qui était sauvée, n'est-ce pas? Et Jésus revient sur ça, bien-aimé, il dit, il sera de même. Ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera de même le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. On a vu le cas de Noé. Dieu est omniscient. Il sait tout. Contrairement à l'homme qui est limité dans le temps. N'est-ce pas? Toi et moi, tels que nous sommes ici, là, nous voyons seulement ce qui se passe ici. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes au courant des choses qui se passent en dehors d'ici? Non. Mais Dieu sait tout. C'est lui qui est omniscient. C'est lui qui est le visionnaire de l'Église. Alléluia. C'est lui qui est le visionnaire de l'Église. C'est Dieu qui est le visionnaire de l'Église. Amen. Hein? C'est comme la fois dernière, quand on a partagé la parole, on avait dit que c'est Dieu qui est le Père spirituel, n'est-ce pas? Et on a vu cela. Amen. Hein? Le Père spirituel, ce n'est pas un homme de ce monde. C'est Dieu. On l'avait vu le dimanche dernier, n'est-ce pas? Amen. Hein? Alors, comme Dieu est le visionnaire, on nous dit le visionnaire de l'Église. Et pour terminer, c'est là où on va terminer. À qui donc l'Église appartient? L'Église appartient à qui? À qui donc l'Église appartient-elle? Rapidement, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Le verset 16 à 20. Rapidement. Matthieu chapitre 16. Le verset 16 à 20. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que Jésus était en train de poser la question à ses disciples. Les gens parlent beaucoup sur moi. Ils disent quoi? Et après, il s'est retourné vers ses disciples pour leur poser la question. Et vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi? Je suis qui? C'est alors que Simon Pierre a pris la parole. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est Dieu qui a révélé cette réponse à Simon Pierre. On a compris?
Et le verset qui suit, le verset 18. Et moi, ça c'est Jésus qui parle. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je bâtirai mon église. N'est-ce pas? Ça veut dire que l'église, telle que l'église existe aujourd'hui, appartient à qui? À Jésus. Alléluia. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Jésus, en disant mon église, il insistait sur le fait pour dire que c'est lui seul qui est l'architecte. L'architecte par rapport à l'ingénieur dans les bâtiments, l'architecte est plus grand, n'est-ce pas? Par rapport à un ingénieur. Celui qui est architecte est plus grand. Il a beaucoup plus étudié par rapport à l'ingénieur. L'ingénieur peut faire peut-être 5 ans, mais l'architecte va faire 7 ou 8 ans, n'est-ce pas? L'architecte. Les bâtisseurs, les propriétaires et les seigneurs. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et quand est-ce que Jésus allait bâtir son église? C'est juste après sa mort. Il a fallu qu'il soit amené à Golgotha, qu'il meure, qu'il soit enterré, qu'il soit ressuscité et qu'il soit monté au ciel. Et avant de monter, il a fait des apparitions, n'est-ce pas? Après avoir accompli toutes ces choses-là, c'est après que l'Église va naître. Et l'Église va naître quand? Le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église de Jésus-Christ a pris naissance. Amen. C'est pourquoi il a dit, je bâtirai mon Église. Et l'Église a commencé ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Pierre s'est mis debout, commençait à prêcher. Il a dit, c'est Jésus qui agit en nous. Il a fait la promesse que le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit est arrivé. Et l'Église a commencé ce jour-là. Il a prêché. Et on nous a dit que environ 3000 âmes ont été gagnées par cette prédication-là. Alléluia. Et l'Église a commencé avec les apôtres. Amen. L'Église primitive. Donc, si on a compris, l'Église appartient à qui? À Jésus. C'est Jésus qui est le visionnaire de l'Église. Et nous ne sommes que des instruments. Voilà pourquoi dans l'Église, Jésus lui-même, il a placé ses serviteurs. Il a mis les 5 ministères. En dehors des 5 ministères, il a aussi donné des dons à l'Église. Alléluia. Amen. Il y a l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur comme ministre de Dieu. Et il y a aussi des dons au sein de l'Église. Tout ça là, c'est pour le bon fonctionnement de l'Église. Donc, pour conclure, nous reprenons ce que nous avons dit. Jésus lui-même a dit à Ananias qu'il a choisi Paul. Pourquoi? Pour porter son nom devant les nations. Celui qui porte le nom est le porteur de la vision. Alléluia. Le porteur de la vision. Paul est le porteur de la vision de Dieu. Et Paul lui-même dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur ne va pas dans les pays étrangers avec sa propre vision, avec ses propres pensées. Il est envoyé par son président, n'est-ce pas? Il est envoyé par son gouvernement. Il représente la politique de son pays, n'est-ce pas? Il va travailler en fonction de ce que son président va lui dire, celui qu'il envoie. Amen. Donc, il porte tout simplement la mission ou la vision de son président pour pouvoir la présenter dans le pays où on va l'accueillir. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Que Dieu soit loué. On acclame le Seigneur.